Cette assemblée sartoise des États généraux, ce 21 avril, jour emblématique pour dire notre détermination à construire une société d'accueil et d'hospitalité, respectueuse des droits humains comme elle est censée en être une représentante dans le monde. Pour ce faire, il nous faudra opérer un changement radical des politiques migratoires en France, et c'est ce à quoi ont appelé près de 500 organisations, des grandes associations très visibles ou des collectifs discrets et locaux, en juin dernier, demandant à ce que cessent les violences policières et la criminalisation de la solidarité citoyenne. Et également à ce que soit organisée une conférence nationale d'urgence. Un mois plus tard, le gouvernement présentait son plan migrant qui perpétuait les politiques passées de mise à l'écart et d'exclusion et en même temps aggravait encore le mépris des droits fondamentaux de milliers de personnes, dont des enfants, qui auraient réussi à rejoindre l'Europe. Devant le refus de l'État d'une concertation avec les acteurs de la société civile, a été lancée la proposition d'une conférence nationale citoyenne, qui s'est concrétisée en novembre par un appel à la tenue des États généraux des migrations. C'est donc ce qui nous réunit aujourd'hui, construire ensemble là où les politiques migratoires détruisent. Construire un contre-pouvoir pour dénoncer les politiques des précédents gouvernements et se mobiliser contre la loi à venir, dont on va beaucoup parler. Construire des propositions pour démontrer qu'une autre politique migratoire est non seulement possible, mais désirable, et ouvrir un espace où sont entendues les voix des personnes migrantes. Et enfin, construire un mouvement d'opinion pour s'opposer à une vision erronée, culpabilisante, souvent xénophobe autour de ces personnes. Ce processus des États généraux des migrations prend une forme particulière, à la fois dans le temps et dans l'espace, puisque dans le temps, c'est un processus qui se veut se développer à moyen et long terme, visant à s'affranchir de l'urgence humanitaire pour prendre le recul nécessaire afin de penser les choses en des termes politiques. C'est également, sur le plan géographique, un processus en réseau qui tend à mettre en commun des expériences de terrain, des expertises citoyennes et des associations pour créer de l'intelligence commune. C'est ainsi qu'en France, 90 assemblées locales ont été organisées déjà depuis mars et jusqu'à la fin du mois d'avril, et que se tiendra la session nationale les 26 et 27 mai prochains, sans doute à Montreuil. En Sarthe, ce sont ATTAC, le CCFD Terre Solidaire, des centres sociaux, la CIMAD, le collectif pour une terre plus humaine, le comité d'accueil 72, l'entraide protestante, la FSU, la Ligue des droits de l'homme, la pastorale des migrants, le réseau Éducation sans frontières, le Secours catholique, le syndicat solidaire, ainsi que de nombreuses bénévoles et militants qui se sont retrouvés pour construire un document commun dont vous avez sans doute pu vous procurer à l'entrée et que nous allons aujourd'hui enrichir à l'occasion d'une discussion tout à l'heure.